Il y a un frère là qui vient de m'interpeller tout à l'heure. Il me dit, Malan, vous les politiciens là, vous parlez trop gros français. Il dit, il y a un truc que je veux savoir. Je veux que tu me donnes des explications avec des faits bien précis. Quand les politiciens parlent de justice à géométrie variable, ça veut dire quoi au juste? Très souvent, quand les hommes politiques parlent de justice à géométrie variable, c'est pour dire que les autorités ne font qu'appliquer la loi contre les citoyens qui se réclament de l'opposition, contre toutes les personnes qui ne sont pas des protégés des autorités de ce pays. En un mot, si moi, Malan, je gêne le parti au pouvoir, la façon dont on va utiliser la loi contre moi, là, ça sera différent du cas de quelqu'un d'autre qui est un partisan du parti au pouvoir. Je vais vous donner un exemple que pourrait prendre l'homme politique pour parler de justice à géométrie variable. Récemment, Stéphane Kipré, qui est un cadre du PPACI, était en tournée politique dans le Ourodougou, c'est-à-dire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et pendant qu'ils étaient en tournée, des jeunes se réclamant du parti au pouvoir ont publiquement agressé sa délégation, allant même jusqu'à casser du matériel logistique, voilà. Et la gendarmerie était sur les lieux pour constater les faits. Stéphane Kipré s'est lui-même levé pour aller à la préfecture pour se plaindre de la situation que sa délégation lui vivait. Ces vidéos, des scènes d'agression dans lesquelles on voyait les agresseurs d'ailleurs, ont fait le tour des réseaux sociaux et même dans la presse de façon générale. Mais jusqu'à présent, est-ce que vous avez entendu que ces agresseurs ont été entendus par la justice sur des faits de troubles à l'ordre public? Et pourtant, il y a de cela 10 jours, des jeunes militants du PPACI qui accompagnaient Damana Picasse pour une audition à la police se sont vus arrêter pour 10 tonnes de troubles à l'ordre public. Ces jeunes, une trentaine environ, étaient juste dans les alentours de la police avec des écriteaux en main où c'est écrit « Je suis Damana Picasse ». En seulement 10 jours, ils ont été jugés condamnés à 2 ans de prison ferme pour troubles à l'ordre public. Alors, l'homme politique dit qu'il ne comprend pas pourquoi jusqu'à ce jour les autres n'ont pas été entendus pour les mêmes raisons. L'homme politique estime que ces cas négligés par la justice sont récurrents et profitent au parti au pouvoir. Voilà pourquoi l'homme politique parle de justice à géométrie variable. Je vous donne un autre exemple. Il y a de cela 2 semaines, lors d'une manifestation du PPACI à la place Figayo de Yopougon, des individus non identifiés, c'est-à-dire des sympathisants du parti, ont arboré le drapeau de la Russie. Et je vous dis que le lendemain, le représentant du PPACI à Yopougon a été entendu par la justice afin d'expliquer ces images-là où on voit des jeunes avec le drapeau de la Russie tout et tout. Et pourtant, il y a eu des images où des militants se réclamant du parti au pouvoir avec des t-shirts à l'effigie du parti au pouvoir ont arboré le drapeau français. Et ces derniers n'ont jamais été entendus par la justice. Je n'ai vraiment rien contre le drapeau français, absolument rien. Mais l'intelligence humaine voudrait qu'on sache pourquoi le drapeau russe pose problème et pourquoi pas le drapeau de la France. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'État de Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec la Fédération de Russie. Et souvenez-vous, récemment, le président Poutine a invité tous les chefs d'État africains à Moscou pour parler de la collaboration russo-africaine. Donc, il n'y a aucun problème. À ce sommet-là, nous avons vu le président Alassane Ouattara prendre une photo, cette photo-là même qui a fait le tour de la toile, avec le président Poutine. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'État de Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec la Fédération de Russie. Donc, jusqu'à présent, nous nous demandons pourquoi avoir convoqué le fédéral de PPACI Yopougon parce que des jeunes ont arboré le drapeau russe à une manifestation publique. Manifestation qui d'ailleurs a été autorisée par les autorités. Donc, cher ami qui posait la question, tu comprends maintenant comment l'homme politique peut arriver, en tout cas sur des faits, à parler de justice à géométrie variable.